Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas regardé les yeux dans les yeux et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je vous prépare une vidéo d'introduction aux horoscopes pour vous faire un petit point là, de ce qu'on va faire et pour dire en une seule fois toujours le même laïus et éviter de me répéter sur toutes les vidéos et de faire perdre du temps à vous, à moi. Et c'est surtout l'occasion là de passer un moment ensemble. Je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour les horoscopes. Si je ne change, c'est pas une question de changer d'avis, mais si je suis pas inspirée par un autre. Donc là on touche du bois parce que voilà, hein, mais je vais essayer de m'y tenir. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer plein de choses. Je vais vous parler des jeux qu'on va utiliser ensemble. Je vais vous parler des horoscopes, comment ils vont être faits. Et je vous ferai un petit tirage général pour le mois de mai. En partant, c'est la première fois que je fais ça, on va partir des 12 maisons astrologiques. Donc ça sera à la fois long parce qu'on va voir 12 thèmes, mais assez rapide parce ça sera vraiment les grandes lignes. Et là, il faut que je trouve les jeux que je vais utiliser parce que j'allume la caméra, j'en ai absolument pas la moindre idée. Donc déjà, première chose, je m'installe un peu mieux. Je propose deux types d'horoscopes. Je me suis rendu compte que c'était plus simple et pour moi et pour vous. Je vous fais un horoscope général par signe, c'est toujours par signe. Un horoscope général pour le mois de mai et un horoscope amoureux pour le mois de mai. Je les dissocie, sinon ça fait des grosses vidéos, ça n'intéresse pas tout le monde. Et j'ai fait un sondage et c'est les deux vidéos qui ont remporté, donc je suis le mouvement. Pour tous les horoscopes, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, même si on est sur votre signe. Vraiment, faites preuve d'ouverture d'esprit et de bon raisonnement, pour ne pas dire bon sens. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Mais ne faites pas tout pour coller à tout prix à l'horoscope ou ne vous appropriez pas des cartes qui ne résonnent pas non plus. Hein. On est là pour s'alléger et si ça résonne pas, c'est pas grave. C'est que ça doit pas résonner. Et je vous invite dans ces cas-là à aller voir vos ascendants. Peut-être que ça matchera davantage. J'ai des gens qui me suivent, qui sont très très réceptifs à leur ascendant. Il y a des moments de la vie où ça peut... Voilà, hein, on va être plus réceptif à son ascendant. Alors si vous êtes comme moi, Verseau, ascendant Verseau, ben, dommage, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, dans l'horoscope général, c'est un exercice assez intéressant que je fais. Parce que je n'ai aucune idée. Enfin, j'ai une petite idée des jeux que je vais utiliser, mais je ne sais pas comment on va partir. On va partir, comme assez souvent, avec une tendance générale et un petit mantra avec l'oracle du féminin sacré. Oracle que j'adore. Et on parle que d'amour. Là, c'est très spirituel, c'est beaucoup d'amour et moi, ça me va très très bien. Avec The Light Science Tarot, dont je vous ai fait un unboxing d'ailleurs, nous allons voir le mois en général, hein, les grandes lignes, avec l'énergie principale. On va voir les atouts, les obstacles et le résultat. Il ne faut pas que j'oublie hein, ce que je vous dis parce que... Donc, à l'ancienne, hein, c'est les horoscopes que je faisais en tout début. Hein. Énergie générale avec un tarot, et c'est celui-ci. Atout, obstacle, résultat. Je me laisse l'occasion de recouvrir avec un autre tarot. Là, j'en ai deux. Ça sera soit le Lumina Tarot, qui est un peu darkouille, mais c'est pas grave, ou soit le tarot de la sorcière moderne, qui pour le coup est beaucoup plus lumineux. Je vais me laisser bercer. Je ne veux pas me limiter. Donc, on verra ça au feeling, mais il y a de fortes chances pour que je recouvre pour avoir des précisions. Ensuite, on ira voir au niveau du travail, hein, parce que ça intéresse beaucoup de gens, le professionnel, avec l'oracle mission de vie des oracles d'Isa, que j'adore d'amour, je regarde ma table, on va se tirer un dragon aussi, évidemment, un dragon pour l'énergie spirituelle, et on va se faire, si, putain, ils vont être longs ces horoscopes, je vous le dis, on se fera une petite histoire avec l'oracle des miroirs, hein, petite histoire, truc qui peut arriver ou pas, hein, on verra, c'est vraiment, là ça sera très très précis. Donc on va prendre ça comme une petite histoire. Et on tirera le conseil de la fin. Alors attendez. Avec l'oracle de lumière. Un oracle que tout le monde aime, moi aussi beaucoup. Et là je vous ferai un petit tirage au choix à la fin, avec 3 choix.
Ce sera des cartes conseils. Donc ça sera pour l'horoscope général. Ok. Allez Malou, tout va bien se passer. Faudra que je re-regarde ce que je vous ai raconté par contre. Ensuite, pour l'horoscope de l'amour, comme d'hab, 3 cas de figure, toujours. Toujours, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes situations. Donc j'essaie, on va aller voir les 3 situations principales, à savoir être célibataire, les gens en couple et les triangulaires. Pour ça, je prends toujours 3 jeux. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Le grand oracle de l'amour. J'adore ce jeu et il me fait rire parce que c'est le grand oracle alors que c'est pas un énorme jeu mais ça me va très bien. Et on approfondira avec l'oracle coup de cœur que j'aime beaucoup d'amour. Pareil, hein, sur le tirage de l'amour, je suis pas à l'abri d'aller recouvrir avec un tarot, de demander une précision au tarot. Ça sera certainement The Light Seers Tarot sur le tirage de l'amour. Et voilà les amis. Donc, je suis hyper organisée, mais à la fois je suis pas organisée. Je vais essayer de vous sortir les horoscopes de l'amour, pas de l'amour, généraux, pardon, avant la fin du mois d'avril. C'est pas gagné parce que j'ai une petite connexion, mais on va se débrouiller. C'est mon problème. Je vais essayer de faire ça. Et suivra ensuite, à mon avis, la première semaine de mai, l'horoscope de l'amour. Voilà les amis. Donc là, on va se faire une énergie principale avec les 12 maisons aussi. Donc vous savez ce qu'on va faire. On va prendre, on va se prendre pour tout le monde. Hein, c'est les énergies du mois de mai pour tout le monde avec l'oracle du féminin sacré. Une petite tendance. Eh ben non, on en a 3. Eh ben écoutez, c'est parfait. On prend les 3. Nous avons eu Diane, reine de la vie sauvage. La langue du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est ma langue maternelle. On nous demande de revenir à nos racines, à notre enracinement, à notre ancrage. Et là, cette carte, elle résonne. Moi, c'est le chakra racine. Il n'y a que ça. Donc peut-être la base, on revient à la base, on repart de la base pour tout restructurer. Ensuite, nous avons eu Kali, la mère de l'univers. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. Donc, premier temps, on s'ancre avec Diane. On fait un point. On se réaligne. Deuxième temps, avec Kali, on observe ce dont on n'a plus besoin. C'est peut-être des choses, des gens, des détails de vie dont on avait besoin il y a 2-3 mois, mais là aujourd'hui, plus du tout. Donc on laisse partir, on se désencombre. Et enfin, quelle cohérence, j'adore, Lakshmi, la déesse de l'abondance. Je choisis de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Que des beaux messages pour ce mois de mai. Je sens un peu pas de solitude, mais c'est de la solitude choisie, contrôlée. On revient à soi pour... c'est un ménage de printemps, là. On fait le ménage de printemps. Il serait temps, parce que le printemps a commencé depuis quelques semaines. Et on fait le ménage de printemps. Et ça, c'est parfait. En dos de deck, on a eu Sainte Thècle, la prophétesse du vrai pouvoir. Je rappelle mon pouvoir à tout lieu et en tout temps, ma vie m'appartient. Voilà. C'est vraiment là, ce mois de mai, pour tous et toutes, c'est se recentrer sur soi. Allez, c'est parti mon kiki pour les 12 maisons. Je vous le redis, je vous le redis, je vous le redis, c'est général. On prend ce qui résonne. Vous pouvez attendre aussi vos horoscopes. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous mets le lien de mon site internet dans la description de la vidéo. Allez, on part avec la première maison, la maison 1, le mois et le rien que moi. L'ego aussi. Moi je. On a une peine de cœur. Peine de cœur par rapport à la famille, les amis. Attention à ça. Alors, c'est soit on n'est pas dans le relationnel, mais soit on va être peiné par les gens autour de nous, soit notre foyer, on a une peine qui se ressent dans le foyer et il est temps de la transmuter parce que j'ai quand même le jugement. Hein. On va se libérer pour ce mois de mai, donc c'est peut-être voir ces peines, voir les dissonances qu'on a avec l'image qu'on a de la famille, du foyer et se libérer de tout ça. Maison 2, je vous ai dit ça allait être extrêmement rapide. La maison 2, c'est la possession, c'est ce que j'ai. On est plus au niveau des finances, pas forcément du travail, mais des finances, de la possession. On est dans le matériel pur et dur, et là, j'ai beaucoup trop de cartes. Non, j'en ai 2, c'est bon. On a eu la 9 de bâton et la reine d'épée. J'ai l'impression qu'on prend du temps. Là, vous voyez, ces 2 femmes sont en position de réflexion.
si on réfléchit à certains changements. On se rend compte qu'au niveau du matériel, de notre vie matérielle, ça va, mais il y a des choses qui ne nous conviennent plus. Hein. Ça résonne vraiment beaucoup avec l'oracle du féminin sacré. On prend le temps de la réflexion, on fait un bilan et pareil, ça va swinguer. Je sens qu'il va y avoir du ménage de fait, des décisions, mais très très réfléchies par contre. Peut-être un... Allez, on va aller voir, est-ce qu'on a une précision? J'ai un changement d'habitation pour certains, on en voit. Il y a des gens qui vont... Vous allez revoir votre intérieur. J'adore. Valérie Damido sort de ce corps. Vous allez revoir votre intérieur. J'ai l'as d'épée, la 3 de coupe. Vous avez envie de la... Comment dire? De convivialité, de communauté, d'amis. Et vous allez repenser votre intérieur. C'est comme si l'endroit dans lequel vous êtes ne correspond plus à cette ouverture que vous voulez avoir avec les autres. Et ça va être complètement repensé. Pour ce qui est des finances, je ne vois pas du tout de problème. Non, il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent, c'est ok. Et on vous demande... Ouais, attention quand même. Certains sont dans une dynamique de cette 9 de denier, de je prends soin de moi, je m'occupe de moi, de mon bien-être, ce qui est très bien. Mais attention à ne pas rentrer dans l'avarisme. L'avarisme, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Attention à ne pas tout garder pour vous. Hein. On vous demande d'être aussi dans une certaine forme de fluidité. Donc si je pense à moi, oui, mais ne rentrez pas, il y a une notion de c'est bizarre, je vais y arriver, ben non, il ne va pas sortir ce mot. C'est tellement loin de moi que je ne l'ai pas de... Attention à ne pas être radin. Ne gardez pas tout pour vous. Parce que là, c'est votre ego qui peut vous jouer des tours. Voilà, j'ai réussi. La 3, maison 3, la communication. Comment va se faire la communication? Les échanges, qu'est-ce que vous allez dire? Quelle est l'image que vous allez tenter de donner aux autres? Qu'est-ce qui va transparaître de vous dans le verbal et dans le non-verbal? Et c'est assez costaud, je vous préviens, je les vois les cartes. Allez, je demande une précision, je ne veux pas vous faire peur. À la fois, c'est très beau. Waouh, ouais. J'ai la lune et l'impératrice. Déjà, ce sont des arcanes majeures. C'est assez fort, c'est assez intéressant. Dans un premier temps, on a la lune. L'image que vous allez donner, c'est une image de sombré. Donc là, ça résonne vraiment beaucoup avec ceux qui vont prendre une période d'introspection. Les autres ne vont pas comprendre. Les autres vont avoir l'impression que vous vous mettez en retrait, qu'il y a un état dépressif, par exemple, ou que vous vous coupez du monde parce que vous n'allez pas bien. Les autres ne vont pas forcément comprendre. Par contre, il y a changement de son de cloche au fil du mois. C'est que on voit que vous vous recentrez sur vous avec cette impératrice. On voit que vous faites du bien et les gens vont le comprendre. Donc vraiment, dans la communication, je ne vous vois pas dans une communication énorme avec votre bouche. C'est beaucoup dans l'impression que vous allez donner dans le non-verbal. Donc dans un premier temps, les gens autour de vous vont peut-être un peu s'inquiéter pour vous. Ils vont avoir cette impression que vous sombrez. Et en fait, ils vont se rendre compte avec un peu de recul et de temps. Donc, on vous dit ça pourquoi? C'est si vous avez des gens qui essaient de vous sortir là, de votre enfermement, de votre isolement, si vous avez des gens qui sont inquiets pour vous, soyez pas étonnés non plus. Ne soyez pas étonnés, soyez dans la compréhension ou peut-être exprimer aussi ce besoin de vous mettre en retrait. C'est très important pour vous et accepter que votre entourage puisse le comprendre et l'accepter. Mais encore faut-il arriver à l'exprimer. Vous allez aussi donner une image d'une personne forte. Hein. Là, j'ai tiré par-dessus, j'ai quand même le roi de denier, la reine de denier et la reine de coupe. Vous allez sortir de ça et c'est l'image qui va transparaître. Personne complètement posée, sûre d'elle, calme, sereine et qui gère ses émotions. C'est comme s'il y avait aussi beaucoup d'émotions qui allaient remonter avec cette maison 1 et la famille et la peine de cœur. Et vous allez complètement gérer ça. Et bravo, bravo les amis. Eh bien, on enchaîne avec la maison 4, le foyer, la famille. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à la maison? Il faut que j'arrête de parler comme ça, c'est très bizarre. Allez, pour la maison.
Est-ce qu'il est bon ce jeu? Oui, il est bon. Oh! Cette carte, elle m'enquiquine. J'ai encore la carte de denier, là. L'avarisme, je ne sais pas, je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher? Vous cramponnez à quelque chose et c'est ouf, ouf, ouf. Alors, j'ai quand même eu l'as de coupe et la 4 de denier. Donc, à la maison, on est plutôt bien, on est plutôt heureux, il y a beaucoup d'échanges, d'amour, mais il y a ce truc qu'on ne veut pas lâcher. Il y a ce truc qu'on ne veut pas lâcher et j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie d'ailleurs, des envies d'ailleurs, de voyage, de déménagement aussi, ou de juste partir 3 jours en week-end. Et ça matche pas. Ça matche pas. Cette sensation, c'est pas forcément de partir 3 jours en week-end. C'est que certains d'entre vous ont l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on vous dit attention à ne pas nourrir ça, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à lâcher cette idée. Faites attention à ne pas nourrir ça, parce que en soi, tout va bien à la maison. Mais là, j'ai la tour. Il y a quelque chose. Plus vous allez nourrir le côté sombre, un peu morose, plus on va vous mettre des fessées, en fait, hein, tout simplement. Donc, vraiment, attention à pas trop nourrir le côté sombre, le côté vert à moitié vide. Parce qu'à force d'estimer que l'herbe est plus verte ailleurs, il risque de vous arriver des petites mésaventures à la maison. Donc, essayez de voir ce que vous avez, à savoir un bel as de coupe, c'est très beau. Profitez aussi. Ça correspond aussi à la première... Eh oui, oh là là, énorme. Ça correspond avec le jeu de Lego qu'on a vu dans la première maison, qui est peine de cœur vis-à-vis de la famille. Et en fait, là, en vous parlant, j'ai 3 cartes sont sorties. J'ai eu la 10 d'épée. On laisse la peine et les peurs partir. Donc, il y a une belle évolution. On a l'ego, là, ça me valide la première maison. Il y a beaucoup d'ego par rapport aux attentes vis-à-vis du foyer et de la famille. Et il y a une transformation là-dessus. Donc, il y a une très très belle évolution de votre part. On continue avec le quotidien, la vie, la petite vie, à la maison, au boulot, votre quotidien tout simplement. Quelle est la couleur de votre quotidien pour ce mois de mai? J'ai l'impression qu'elle va évoluer. Oh, c'est magnifique. Magnifique, j'adore. On a la reine de bâton. On est sûr de soi, on est heureux à la maison, on crée aussi. On est serein et on est dans une créativité énorme. Et moi, je vois des familles très heureuses, joyeuses, qui chantent, qui dansent, pourquoi pas. Mais on est bien et on se recentre sur les autres. Et là, on a le monde. Vous allez faire votre petite bulle. Vous voyez là, ce cercle autour de la personne. Vous allez créer votre bulle et vous allez la renforcer. Donc là, quand on voyait des envies d'ailleurs, vous allez réussir à... C'est pas à dépasser cette envie, parce que si elle est juste, cette envie sera toujours là. Mais vous allez vous rendre compte pour certains que c'est votre ego, c'est vos peurs qui vous parlent, et vous allez réussir à gérer vos émotions, et c'est très très beau. Et en dos de deck, on a quand même le jugement. Vous allez poser les choses, vous allez acter les choses. Et moi, je vois un énorme renouveau là, avec ce mois de mai. C'est très très beau. Allez, maison 7, les autres, le relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Yes, ça va trier les amis. Ça va trier, ça va trier, ça va trier. Ouais. Alors, j'ai eu le magicien. Le magicien, c'est une carte que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est la carte qui parle de la loi de l'attraction à proprement parler. C'est je nourris, c'est même pas on fait de la magie, c'est on est une baguette magique. Notre corps, là, qui est droit, c'est une baguette magique. C'est-à-dire que si je nourris le beau, j'envoie du beau et je reçois du beau. Il y a aussi cette notion d'attraction. Mais si je nourris du sombre et du dark, j'envoie et je reçois ça. Et là, au niveau relationnel, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous. Il y a encore cette notion et de faire de la magie avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Et là, j'ai des départs à contre-cœur. Je vous l'ai dit là au début, avec l'oracle du féminin sacré, du tri va se faire. Si on revient à soi et on vire ce qui ne nous est plus utile. Et j'ai l'impression que vous allez laisser des gens sur le chemin. Ce n'est pas grave. Dormesson a écrit un poème sur le train de la vie qui est magnifique. Et dans ce poème, il peut être triste, il peut y avoir de la nostalgie. Quand on le lit, je vous conseille d'aller le voir, il est magnifique. Où en fait, Jean Dormesson nous explique que
mais que notre train, il y a des gens qui rentrent et qui sortent, comme vous imaginez l'Orient Express qui a une longueur, ça c'est pas comme ça qu'il faut dire, mais qui est merde, un train qui parcourt beaucoup d'endroits, qui est très long, qui a beaucoup d'arrêts, beaucoup de gares. Faut se comparer à ça en fait, et qu'il y a des gens qui sortent, qui entrent, qui restent un moment dans le train, d'autres qui restent que pour une station, et c'est magnifique. Et c'est ça, et vous allez continuer à avancer en laissant des gens sur le côté, et ce n'est pas grave, parce que vous, ce qui vous motive, c'est, vous avez envie de vous occuper de vous, vous foncez vers votre bien-être, c'est vraiment ça, c'est vous vous recentrez sur vous, et ce qui vous anime réellement, c'est l'engagement et la joie, c'est extrêmement important pour vous. Donc, n'ayez pas peur de mettre en pause des relations, de mettre le frein ou d'en accélérer d'autres. Il y a une notion de réajustement. N'ayez pas peur de ça, c'est pour vous, vous en avez besoin. Maison 8, les transformations, qu'est-ce qui va changer? Sur quoi vous allez évoluer? Alors, c'est spirituel, oui et non. Où sont les changements pour ce mois de mai? Ça a été un peu dit ça. Hein. On a la 2 de bâton là, l'envie d'ailleurs, ça va évoluer. Vous allez régler votre curseur, j'ai cette impression là. On a le jugement, vous allez poser les choses. Je me répète, je suis désolée les amis. Et on a le monde en dos de deck. Vous allez changer de point de vue par rapport à ça, par rapport à cette notion de c'est mieux à côté. Vous allez changer de point de vue parce que vous allez vous recentrer sur vous. Plutôt que vous centrer sur l'extérieur, vous allez vous centrer sur vous. Et vous allez vous libérer aussi de beaucoup de peurs, de croyances limitantes, d'éducation, d'attentes. Et vous allez renforcer votre bulle. Elle est là, la transformation. C'est énorme. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la spiritualité? La spiritualité avec la maison 9. Allez, Manou. Spiritualité, on a eu quoi? On a eu la réussite, yeah. La réussite et la 5 de coupe. La 5 de coupe, elles sont drôles ces cartes parce qu'elles ne se ressemblent pas du tout. La 5 de coupe, c'est une fuite d'énergie, on est vidé. On est vidé. Et en fait, vous allez réussir. Je sens vraiment que ce mois de mai, il y a une énorme évolution de votre part. On le commence, on est down et on le termine, on est au top, on est dans la réussite. On a la win. Vous allez réussir à écouter vos émotions, à aller au-delà de vos peurs et à avancer. Et ça, c'est énorme. Bravo les amis. Est-ce qu'on a des conseils par rapport à ça? On me redit, vous allez laisser vos peurs partir. Oui, très beau conseil. On vous demande d'avoir la force du mât, la force de l'innocence et de l'inconscience du mât. Redevenez un enfant. Redevenez un adulte avec un esprit d'enfant. Arrêtez de vous poser 1 milliard de questions. Arrêtez de vous encombrer des carcans de notre société. Soyez un enfant avec vos moyens et votre corps d'adulte en fait. Faites comme si demain n'existait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est faites comme si... Il y a un film qui est magnifique là-dessus. C'est une femme qui a des amnésies tous les jours. Dès qu'elle dort, elle se réveille, elle a tout zappé. Il est magnifique parce qu'en fait, cette femme tombe amoureuse d'un homme et on voit le couple, comment on essaie d'évoluer dans le couple, sachant que vous avez une des 2 personnes qui tous les jours perd complètement la mémoire. Et en fait, cette femme qui est amnésique, tous les jours, elle redécouvre la vie, elle redécouvre l'amour, son mari, ce qui peut faire peur au début d'ailleurs, quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas seul, et vous ne savez pas qui est cette personne à côté de vous, mais c'est un peu ça là. Ayez la force de renaître chaque jour. Voilà le message qu'on a pour la spiritualité. Malou, on continue avec la carrière, le travail pour la maison 10. Allez, le boulot. Ouh. Les boulots, j'ai eu le boulot, j'ai eu la tour et j'ai eu le monde. Hein. Il y a beaucoup de changements, ça va être peut-être précipité. Ouais, il y a de la dualité. Certains ont des craintes de licenciement, de baisse de salaire ou que sais-je. En fait, il va arriver quelque chose, ça va vous tomber dessus. J'ai l'impression qu'il y aura du licenciement dans l'air ou des non-renouvellements de contrat. Mais alors, ce qu'on nous dit vraiment le plus important, c'est le monde. C'est qu'il y a des coups de foudre pas très positifs pour du mieux. Ok, donc ceux à qui ça résonne là au niveau du travail, bon déjà on verra signe par signe, hein, on ne se stresse pas les amis, mais
Si ça ne va pas, ouais, ça sera pour du mieux, ça sera pour un équilibre. Vous allez vous rééquilibrer malgré un coup dur, une déception. C'est premièrement, vous allez le prendre comme une déception, mais vous allez le prendre comme ça, là. C'est un peu darkouille, là. Il y a beaucoup de peurs qui vont remonter. Il y a beaucoup de peurs. Mais ça va vous rendre service parce que ça va vous aider, vous permettre de vous rééquilibrer avec cette nouvelle personne que vous êtes. Et vous allez apprendre encore des choses sur vous et sur vos envies professionnelles. Ce qui nous permet de continuer, de presque finir avec la maison 11, à savoir les projets. On n'est pas forcément dans le travail, on est dans les projets. J'ai encore cette carte que j'aime pas en plus là. Oh, vous n'êtes pas gentil. Hein. Les projets. Il y a un projet. Alors, les gens se demandent, qu'est-ce que c'est cette carte que je n'aime pas? C'est celle-ci. L'avarice. Je ne l'aime pas. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Les projets, vous voulez toujours pas lâcher. Hein. Il y a des gens qui ont envie d'aller quelque part. Alors le projet, il est... Ouais. En fait, le projet en soi, il n'est pas forcément mauvais. C'est le cavalier de bâton, là, sur lequel il faut peut-être s'attarder et craindre. Pas craindre, n'ayez crainte, ce n'est qu'une carte en carton. Hein. Mais en fait, ce cavalier de bâton, il nous dit quoi? Il nous dit attention à ne pas partir trop vite. Attention à ne pas perdre en endurance pendant la course. Ces cartes nous disent ce n'est pas le moment. Et vous, on vous demande sur les projets, vous avez vraiment du mal. Il y a un projet qui vous tient extrêmement à cœur. On ne vous demande pas de lâcher le fond du projet. On vous demande de revoir peut-être la façon de faire. Cette carte-là, c'est cavalier de bâton, nous dit aussi que ce n'est peut-être pas le moment, les amis. Ce n'est peut-être pas le moment. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On ne vous dit pas que le projet est mauvais. On vous dit qu'il est en réaction aussi. Donc, par exemple, vous avez envie de vous... On parlait de l'herbe plus verte chez le voisin. Peut-être qu'elle est plus verte chez le voisin, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure d'avoir cette herbe plus verte. Et c'est quoi? Par exemple, on va partir vraiment sur un truc tout con. Tout con. Votre voisin, on va aussi partir sur l'herbe, un jardin magnifique. Donc, ah putain, il a un beau jardin, le voisin, il a un beau jardin, ça me fait chier. Il a un beau jardin, nanana, je suis jaloux, nanana. Et vous n'avez pas de jardin. Donc, peut-être que c'est attention à ne pas se précipiter sur l'achat d'un terrain pour avoir un beau jardin. C'est un exemple qui est hyper bête, hein. C'est vraiment pour vous montrer à quel... Je simplifie au maximum. Donc là, on va se précipiter pour acheter un terrain ou un bout de terre pour faire un jardin. Mais avant de se précipiter et de dépenser de l'argent inutilement, et en réaction, parce que là, on n'est que sur de la réaction, c'est peut-être se demander si on peut faire planter des choses sur ce terrain. C'est vraiment un exemple débile, hein, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment ça, on vous demande de prendre le temps de la réflexion. Le fond du projet, le fond, ou la forme, je ne sais plus. Mais le projet en soi n'est pas idiot, c'est posez-vous la question sur pourquoi j'ai envie de ce projet et pourquoi je veux le faire comme ça. Et déjà là, ça devrait se remettre à l'endroit et se rééquilibrer. Sur le projet, on a eu toujours ce jugement qui ressort encore et encore, et l'as de bâton. En fait, là, ces cartes nous disent quoi? Que le projet, aujourd'hui, au moment où vous voyez la vidéo, n'est pas encore complètement à 100% terminé dans votre esprit. Et que ce moment-là de réflexion que vous allez vous octroyer, que vous allez vous autoriser de lâcher prise, peut-être que certains vont juste arrêter de penser à ce projet, ça va vous permettre de faire émerger avec cet as de bâton une nouvelle envie, une nouvelle direction. Le fond restera le même, mais c'est vraiment la forme qui risque de bouger et du coup d'être plus aligné avec vous et plus juste pour vous. Voilà les amis, j'espère que c'est clair. On termine avec la maison 12, les épreuves de ce mois de mai. On en a vu pas mal déjà. On va essayer de voir si on peut avoir une synthèse des épreuves. Allez, les épreuves pour ce mois de mai. C'est là où la 4 de denier pourrait ressortir. Allez, les épreuves. Ah. Oh, énorme. Oh là là, mais j'ai que des arcanes majeures, les enfants. On a eu la tempérance. Vous allez être testé sur
ce côté je mets de l'eau dans mon vin, d'où cette période de retrait. Et attention aussi, on me dit, certains vont se mettre en retrait, attention à ne pas trop vous isoler non plus. Il faut vraiment toujours essayer de trouver ce juste milieu. L'épreuve va être aussi de se réaligner avec soi, d'être dans sa justesse, d'où le premier conseil de la première carte qui était les racines. Et enfin, on a la grande prêtresse. On vous demande de vous recentrer sur vous. On part des racines pour enfin se connecter en haut. On part du premier chakra pour arriver au dernier et se faire confiance. Faites confiance au message que vous recevez. Mais pour en arriver là, c'est pas forcément une grosse remise en question, mais vous voyez là, tout le laïus sur les projets, c'est un peu ça, c'est pourquoi je veux ça. Pourquoi? Quel est le but réel? Quel est le besoin? Et c'est vraiment de se poser toutes ces questions qui fait que déjà, vous allez vous libérer, comme on l'a vu dès le début, de choses qui ne vous sont pas utiles, de pensées aussi. Et vous allez tout nettoyer. C'est comme si là, sur ce mois de mai, vous nettoyez. On part du chakra racine pour finir sur le chakra causal. Et vous allez tout nettoyer. Et en dos de deck, j'ai quand même eu la tour. La tour, les épreuves, il y en aura des matériels. Alors, c'est pas grave. Hein, c'est pas un incendie, c'est pas un accident de voiture. Il y aura des épreuves et elles sont mises là, sur votre chemin, pour vous tester là sur cette tempérance et pour vous aider à vous remettre dans votre droit chemin. Voilà. Pardon. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Tchouk tchouk, et ben on se retrouve très vite avec les horoscopes généraux de mai et de l'amour. Autant vous dire que j'ai du boulot. Et je vous rassure, on ne verra pas ma magnifique bouille et mon magnifique décolleté d'ailleurs, c'est un peu trop là. C'est pas grave, on l'a pas vu. Vous verrez les cartes comme d'hab où je vous mets la caméra vers les cartes. Voilà les amis, à très vite, à très bientôt. Je vous aime très fort et prenez soin de vous. Ciao, ciao.